Bonjour, nous sommes aujourd'hui au cœur de Marrakech à M Avenue avec Monsieur Nabil Sletten en exclusif. Monsieur Nabil est président, directeur général et fondateur de M Avenue. Nous vous remercions pour votre accueil et pour l'opportunité que vous nous donnez pour poser toutes nos questions. Je voudrais tout d'abord savoir, je voudrais que vous présentiez à nos lecteurs ce projet. Qu'est-ce que M Avenue? Merci pour votre visite. Bienvenue au sein de M Avenue. C'est un projet que nous portons depuis déjà 8 ans. Et c'est un projet que nous avons imaginé comme une destination, comme un écosystème qui est composé de plusieurs activités, dans de l'artistique, du culturel, du résidentiel, de l'hôtellerie, le tertiaire et puis du retail. Aujourd'hui, c'est un projet qui est construit sur une surface de 5 hectares et qui est composé de qui inclut 120 000 m² de surface construite. M Avenue, c'est une avenue, comme le titre indique. C'est une avenue privée où on peut passer aussi en voiture, comme on peut passer à pied. On y trouve 9 composantes. Donc il y a MR Studio, c'est une école, c'est un centre artistique pour les enfants et pour les adultes, où on peut apprendre des cours de chant, de musique, de danse, de théâtre et plein d'autres activités. Nous pourrons aussi trouver une clinique de bien-être et d'esthétique, des appartements sous l'enseigne Four Seasons qui bénéficient d'un service hôtelier proposé par l'enseigne internationale Four Seasons, des appartements aussi sous l'enseigne M Résidence qui ont aussi un service de gestion locative. Nous avons un centre d'affaires M Business, un hôtel qui sera géré par le groupe Pestana CR7, une composante culturelle qui s'appelle Meydan et puis une école de commerce qui s'appelle MTech, en plus d'une centaine de boutiques et de restaurants tout au long des 500 mètres d'avenue. Pour M Avenue, qui est derrière ce projet? Alors, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux et par des supports mal informés, le projet M Avenue est un projet porté par une société marocaine dont je suis fier d'être le fondateur et qui a eu un financement 100% marocain. Donc aujourd'hui, tout ce qui circule comme information, comme projet étranger ou porté par des investisseurs du Moyen-Orient ou même Cristiano Ronaldo, c'est pas le cas. On est fiers d'être marocain au service de notre pays et puis c'est un projet qui est porté et réfléchi par des Marocains pour les Marocains. En parlant de Cristiano Ronaldo, il y a une composante de M Avenue qui est le Pestana CR7. C'est le 5e hôtel au monde qui se situe aujourd'hui à Marrakech, premier en Afrique. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos lecteurs qui est derrière cet hôtel? Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la composante hôtelière qui est à l'intérieur de M Avenue sera gérée par la marque dont Cristiano Ronaldo est associé avec Monsieur Pestana. Donc, Monsieur Ronaldo avec Monsieur Pestana ont une société de gestion hôtelière. Et donc, nous sommes ravis de signer avec eux un contrat de gestion de cet hôtel que nous avons conçu, construit, livré clé en main pour la gestion par leur société au sein de M Avenue. D'accord. Quel est l'état d'avancement de cet hôtel, justement? Comme vous pouvez l'imaginer, les hôtels passent par plusieurs phases avant d'ouvrir officiellement au public. Donc il y a une phase de pré-ouverture, ensuite il y a une phase de soft opening, et puis après il y a l'ouverture officielle qui est généralement lancée par une inauguration. Aujourd'hui, on est en phase de pré-ouverture, donc nous préparons tous les derniers détails pour justement ouvrir ou accueillir le public. Nous sommes loin encore, je pense, d'une inauguration, contrairement à ce qui se dit et ce qui circule comme information, fausse information malheureusement, que M. Ronaldo est arrivé à Marrakech
où la date est prévue de telle date ou telle date. Aujourd'hui, vu la pandémie, vu les conditions sanitaires et les contraintes de voyage, nous n'avons pas encore arrêté une date. Nous n'avons pas encore une date fixe pour l'inauguration. Ça sera annoncé plus tard. Je pense que d'abord, on veut finaliser les travaux, les derniers détails. Ensuite, l'hôtel va ouvrir en soft et juste après ça, on va annoncer l'ouverture officielle qui sera éventuellement lancée par inauguration par les différents membres derrière ce projet. Donc, je voudrais que vous me parliez du budget alloué à cet hôtel et je voudrais aussi savoir pourquoi Pestana CR7 a choisi Marrakech comme destination. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le budget d'investissement global de ce projet dépasse les 1 milliard de dirhams, dont une partie, bien sûr, a été réservée à cet hôtel, qui est pratiquement dans les environs de 300 millions de dirhams. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo a un amour particulier pour Marrakech. C'est une destination internationale et donc c'est tout à fait normal que la marque choisisse d'abord de s'implanter à Marrakech comme elle l'a fait à New York, à Madrid, à Lisbonne et prochainement à Paris et à Manchester. Je sais qu'ils ont d'autres projets en pipeline dans d'autres villes, mais Marrakech fait partie de leur première implantation. Positionnement de l'hôtel Pestana CR7 à Marrakech. Alors, l'hôtel Pestana CR7, c'est un hôtel lifestyle, jeune, dynamique, trendy. Comme vous savez, il y a plusieurs enseignes déjà à Marrakech présentes dans le segment luxe. Et donc Pestana CR7 a choisi de répondre à une autre offre beaucoup plus jeune et plus dynamique, en phase avec justement la destination lifestyle de M Avenue. Donc, parmi les 9 composantes de M Avenue, nous avons le centre culturel Maïden, l'hôtel Pestana CR7 et une école qui s'appelle MTech. Voilà. Donc, faisons un zoom tout d'abord sur le centre culturel Maïden. Ce centre que nous avons eu l'occasion de visiter en off est très intéressant et premier, je dirais que c'est l'un des centres les plus pertinents d'Afrique. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous parler de ce centre culturel de Maïden, de son ouverture, du budget alloué à ce complexe, de ses composantes et de l'objectif et de la vision derrière? Alors, comme vous avez vu, c'est un projet, c'est une composante culturelle qui s'étale sur 3500 mètres carrés et elle est composée de 3 activités différentes. Donc, un théâtre de 400 places qui va recevoir des spectacles tout au long de l'année, une programmation artistique, des one-man shows, un spectacle que nous avons produit nous-mêmes, des spectacles avec des maisons de production. Et donc ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est un parcours immersif que nous avons réfléchi depuis plusieurs années, justement pour rapprocher les visiteurs de Marrakech qui venaient et qui viennent toujours pour un séjour très court de 2,8 généralement. Et l'idée, c'est de leur offrir une opportunité avec une technologie de pointe, une expérience immersive et les rapprocher à la culture de Marrakech. On y trouve une première zone où on est à la rencontre des Marrakchis, et donc ce qu'on a appelé l'espace Je suis Marrakech. On y trouve un espace où on est émerveillé, enfin on est projeté dans les merveilles de Marrakech. Ça veut dire on a reprojeté toutes les merveilles de la région de Marrakech et le paysage de Marrakech. On y trouve un espace où il y a tous les objets emblématiques de la ville de Marrakech. Et puis l'idée, c'est que c'est un site ou c'est un lieu, c'est une expérience qui rapproche en fait le visiteur, que ce soit marocain ou étranger, à la culture de Marrakech, des Marrakchis et la région de la ville. Ensuite, nous avons une troisième composante qu'on appelle Douar. C'est une expérience gastronomique où on y trouve des recettes, on va dire, oubliées de grandes-mères des régions
de Marrakech et des douars. Et donc là encore, le visiteur va vivre une vraie expérience, que ce soit en matière de service, en matière de scénographie, de matière de ce qu'on y mange. Et donc c'est quelque chose qu'on a hâte de présenter aux visiteurs dès l'ouverture prochainement et partager notre culture dont on est fier. Et voilà, ça sera quelque chose que j'espère va plaire à tous les visiteurs. Pour le complexe Maïdan, quel est le budget alloué à ce projet et quand est-ce que l'ouverture est programmée? Alors, Maïdan, c'est une composante qui a coûté à peu près 170 millions de dirhams. On est en pleine préparation, on est en train de finaliser tous les petits détails pour offrir une belle expérience aux visiteurs. Et donc on espère avoir l'ouverture officielle d'ici fin novembre prochain. Donc l'une des composantes, des 9 composantes de M Avenue est l'école MTech qui est en cours de finalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la particularité de cette école? Alors MTech, c'est une école de commerce spécialisée dans le digital et la technologie. Donc le but, c'est de former des futurs entrepreneurs, des futurs leaders et managers dans les domaines de l'intelligence artificielle, dans le big data, le blockchain, le digital marketing et l'entrepreneuriat. Nous avons pensé à mettre en place cette école justement pour essayer de recruter des jeunes talents, des bacheliers qui n'ont pas forcément les moyens, ni les notes d'ailleurs, pour accéder à des écoles étatiques ou des écoles privées. Vous pouvez me parler des inaugurations et des ouvertures officielles pour toutes les composantes de M Avenue? Alors, M Avenue est déjà ouverte pour le grand public en mode soft opening. Donc, le grand public pourrait venir visiter en coulisses et voir à quoi ça va ressembler cette destination. En ce qui concerne les inaugurations, on va commencer à partir du 25 novembre avec la composante Maïdan et ensuite enchaîner avec chaque composante jusqu'au 6 janvier, à l'exception de l'hôtel Pestana CR7. Pour la composante Pestana CR7, nous n'avons pas encore de visibilité concernant la date d'inauguration. Monsieur Nabil, quels sont vos prochains projets après M Avenue? Alors aujourd'hui, nous sommes très concentrés sur la réussite et l'ouverture de M Avenue. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore pensé, on a pas mal de projets en pipeline, mais on n'a pas encore annoncé aucun projet. D'abord, il faut finir celui-là et on vous donnera l'occasion de te présenter d'autres projets dans le futur proche. Monsieur Nabil, est-ce que vous auriez un dernier message, quelque chose à partager avec nos lecteurs? En toute transparence, M Avenue n'est pas encore terminée. Les composantes et les enseignes vont ouvrir à fur et à mesure. Mais nous vous invitons à venir découvrir en coulisses à quoi va ressembler cette destination Marrakech qui vous réserve plein de belles surprises dans le futur proche.